Bonjour, vous êtes avec Yvonne, qui est Merci, public adoré, amour, psychologie, institution, conseil. Je suis là sur France Bleu pour vous. Alors, votre prénom rime avec la ville, ça vous le savez, d'où vous appelez, et c'est parti, j'enclenche le standard automatique. Allô? Allô, Allô, qui est là? c'est René. René, bonjour René, que puis-je pour vous? Je suis bien embêté. Le mot de passe, s'il vous plaît. Yvonne est bonne. Prénom et ville? René de Montpellier. Validé. Alors, je vous écoute. Je vous appelle parce que j'ai ma femme qui est bête. Ah, elle vous a énervé? Même pas, elle est juste con. Au début, je m'en foutais. Et même, je trouvais que ça lui allait bien, ce vide dans le regard. Elle regardait rien. Elle pensait à rien. Elle comprenait rien. Un meuble, quoi. Mais on était bien. Ben oui. Quand elle disait rien comme ça, je croyais qu'elle réfléchissait. Je me disais, elle parle pas, elle dit rien, elle réfléchit. Mais le jour où elle va parler, ça va être brillant. Et puis, rien. elle ne dit jamais un mot? Si, mais des banalités. Un jour, je l'ai amenée au musée du Louvre. Oui. On est rentré, j'ai dit, il y a du monde pour un jeudi. Elle a dit, heureusement qu'on n'est pas samedi. C'est pas con. C'est banal. D'ailleurs, je me souviens, je lui ai répondu, c'est pas con. Elle a rajouté, si bien sûr, c'est un samedi où il y a du monde. Alors, Ça a une vitesse, cette émission. alors pour déconner, j'ai dit, eh oui, si bien sûr, c'est un samedi où c'est ouvert. Alors là. Et là, elle a dit quoi? Voilà. C'est comme ça qu'elle finit ses phrases. Elle dit, voilà. Ouh là là, les journées doivent être longues, non? Oh oui, au début, je trouvais ça distingué, un peu suédois, comme dans un film de Bergman, des phrases qui reposent sur rien et qui finissent en l'air. Je disais, il y a bien du monde sur la rocade. Elle répondait, voilà. Et puis, après, elle disait plus rien. Bon, mais vous dites, au début, ça m'allait bien, mais ça fait qu'un jour, ça n'allait plus, quoi. Quand j'ai eu mon chien, Ah, qu'est-ce qu'il y le a? setter irlandais, un jour, on était sur la terrasse. Ouais. Ma femme était allongée sur la chaise longue. À côté, le chien était allongé, les deux pattes bien rangées, et ils regardaient tous les deux dans la même direction. Je voyais les deux, je comparais les deux. Je me suis dit, putain, il a l'air moins con qu'elle. Et ça fait longtemps que ça dure? Depuis toujours. Peu à peu, j'ai pris l'habitude de parler avec mon chien. Et elle? Elle n'en disait rien. Et puis? Peu à peu, ça a dégénéré. Le chien s'est mis à dormir dans la chambre, Ah bon? puis sur le lit, puis dans le lit. Attendez, vous n'allez pas me dire qu'avec le Non, chien... attention, à tout bien, tout honneur. Ah. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu quelques tentations. C'est le allaitement et cette langue qui fait rêver tout le monde, évidemment. Mais surtout de voir toutes ces tétines. Mais c'est resté clean. J'en ai que deux, mais si vous voulez passer à la maison... Il adorait regarder Arte. Alors on regardait Arte, des documentaires sur les entreprises allemandes ou les poteries autrichiennes. Avec le chien? Oui, il posait sa tête sur ma poitrine, il faisait ouf, ouf. Il était content. Et elle? Peu à peu, elle s'était installée à côté. Et toujours rien? Pas d'explication? Non, elle s'est mise à plus parler du tout. Pendant? 5 ans. Silence, plus rien. Je savais même pas pourquoi. Des journées entières de silence. Votre témoignage est poignant, René. Vous voyez, avec une histoire vraie, comment on peut émouvoir toute la France, tout le monde. Mais c'est pas vrai, putain, c'est un rêve. Je supporte plus ma femme. Mon rêve, c'est qu'elle ferme sa gueule, putain, j'en peux plus. Je deviens fou. Qu'elle se taise, putain, qu'elle se Bon, taise. voilà, c'était psychologie, et c'était pour finir. Allez, au revoir tout le monde.